Il y a quelqu'un qui a signé Stratos. Monsieur Stratos. Je le connais, c'est un collègue. Oui, bonjour. Je suis algérien par alliance. Et je suis né après l'indépendance. Laquelle? J'ai une question assez brève, mais avant ça, j'ai juste quelques commentaires à faire. En ce qui concerne Desertec, le problème fondamental derrière l'implantation de panneaux solaires et ensuite de longues lignes de transmission pour aller en Europe, il y a d'énormes problèmes techniques, défis techniques associés à ça, notamment le très grand investissement nécessaire et en plus de ça, le manque de garantie je devrais plutôt dire la pérennité de la technologie elle-même. Les capteurs et transmetteurs d'énergie solaire, les convertisseurs d'énergie solaire sont très en développement présentement et il n'est simplement pas sage d'investir dans le solaire massivement, car c'est une technologie qui risque d'être dépassée très bientôt. En ce qui concerne l'OPEP du gaz, le problème fondamental avec ça, c'est que le gaz, pour être transporté sur de longues distances, doit être transporté soit par des pipelines, vous ne m'entendez pas, ou... C'est bon, c'est bon. C'est bon, ok. Il doit être transmis par des pipelines, sinon par liquéfaction. Du côté de liquéfaction, pardonnez-moi. Le gros problème, c'est que ça nécessite d'énormes investissements en capitaux. Il resterait 6 minutes, s'il vous plaît, essayez de... Ok, je fais très rapidement. Les terminaux de liquéfaction et de gazification, chacun coûte à peu près $1 milliard. Alors, ceux qui investissent dans ça veulent avoir une garantie qu'il y a un marché pour le gaz liquéfié et de l'autre bord qu'il y a une source d'approvisionnement stable. Alors, ils signent des contrats pour des durées de minimum de 20 ans pour être capable de justifier l'investissement massif dans ces terminaux. Pardonnez-moi. OK, bon. Alors, ma question concerne la société civile de l'Algérie. Justement, je suis content de constater que certains intervenants et certains de nos panélistes mentionnent ça comme étant un enjeu crucial. À mon opinion personnelle, vu de l'extérieur et à une certaine distance de l'Algérie, le problème fondamental que je perçois est justement du côté de la société civile. Elle n'est pas, si j'ose dire, nucléarisée, dans le sens qu'il n'y a pas de noyau de ralliement dans la société civile algérienne telle que je l'aperçois. Le fait que le syndicalisme en est un dont je n'étais pas connaissant. Mais cela dit, selon vous, y a-t-il d'autres noyaux potentiels et à quel point sont-ils développés en Algérie? Et à quel point sont-ils capables d'être interlocuteurs de la société envers le gouvernement en Algérie? Il nous reste juste 4 intervenants. On va les faire passer. Non, on n'a pas le temps. Il reste 4 minutes. Il reste 4 minutes. En face, on va essayer de répondre. C'est parce qu'il faut qu'on rende la salle à 18h. Je vais dire juste 2 mots en ce qui concerne le pouvoir du DRS. Malheureusement, en Algérie, c'est bien un roman policier que l'on a. Et qu'on le veuille ou non, c'est le DRS qui détient le pouvoir. Souvenez-vous que Bouteflika, quand il est arrivé en 1999, la première chose qu'il a dit ces 14 chats, moi je vais m'en occuper. Et ces 14 chats, ils sont toujours là. Alors, certes, il y a eu des généraux certains ont disparu au fur et à mesure, mais néanmoins, il y en a un qui est resté, qui est le pilier du régime, c'est le dernier des Mohicans, c'est bientôt fait tout le médiane, et c'est bien lui qui contrôle le pays.
Vous pensez bien que si Bouteflika avait pu se débarrasser de lui, il l'aurait fait de lui bien. Alors ça c'est une chose. La deuxième question qui a été posée, c'était sur John Kerry. John Kerry. Non, alors ça, John Kerry, ça me concerne pas. Intervenants sociaux en Algérie qui puissent être interlocuteurs. Alors, en ce qui concerne maintenant la remarque que vous avez faite sur la liquéfaction, etc., ça, effectivement, c'est comme ça. Non, mais en ce qui concerne des interlocuteurs dans la société algérienne, à quel point sont-ils étoffés et à quel point ils sont capables de servir des... Oui, je vais prendre 10 secondes pour répondre aux deux interventions. Je peux vous assurer, je ne sais pas tout à l'heure quelqu'un qui parlait d'un comportement louche. C'est vraiment pas ma préoccupation. Je suis juste un professeur-chercheur sur le syndicalisme. Et ce que je dis est systématiquement documenté, sinon je m'abstiens de le dire. Deuxième point concernant Rachid Melaoui, ce n'est pas une de mes connaissances personnelles, je le connais effectivement en tant que dirigeant. J'ai connaissance de son parcours politique aussi. Qu'il ait un bureau à Oran, ça c'est clair, c'est de l'autorité publique aussi. Ce n'était pas de mon propos de lui donner une virginité politique ou syndicale, c'était simplement de faire état de son rôle en tant que dirigeant d'un des plus importants syndicats autonomes. Et là s'arrêtait mon propos. Donc c'est une analyse plutôt sociologique et sociopolitique que je faisais et non pas une analyse reliée à des personnes. Puis pour ce qui concerne la société civile, vous avez parfaitement raison qu'elle n'est pas nucléarisée, bien entendu. C'est le cas de la quasi-totalité des sociétés civiles, à tel point que de nombreux chercheurs des sociétés civiles dans les pays du Sud revendiquent justement la formation d'un autre type de société civile que le modèle occidental que nous connaissons. Donc là-dessus, vous avez tout à fait raison, d'autant qu'un des noyaux centraux des sociétés civiles, ce sont les partis politiques. Et on sait en Algérie ce qu'il en est des partis politiques, justement, et de la fabrication quasi-industrielle dans le pouvoir. Et donc, ce sur quoi il faut miser, c'est sur les quelques acteurs encore autonomes de cette société civile, dont les syndicats autonomes. Mais il va de soi qu'il ne s'agit pas simplement de ces seuls acteurs, il en faut d'autres. C'était... Juste pour compléter, on parlait, par exemple, pour le local du SNAPAP au niveau d'Oran, sur la rue d'Arzeux, c'est devenu un poste de police depuis 2005-2006. Un lendemain, j'étais là-bas, on se réveille, la police a foncé dessus, et ils l'ont tout évacué, c'est devenu un poste de police. Par rapport à la question de la société civile, ce qu'on peut dire que dans cette partie du monde, en Algérie, c'est comme la Tunisie, le Maroc, en Algérie plus particulièrement, c'est des millénaires d'histoire, et il y a eu toujours des révolutions, ça a été toujours une convoitise, il y a eu toujours des massacres, des génocides, des effacements pendant de longues périodes, et ça régénère toujours. La société civile, il n'y a pas de problème de loyaux. Peut-être qu'il est affaibli parce qu'on vient de sortir d'une guerre civile, d'une longue lutte aussi avant 90. Mais ce qu'elle a de particulier, la société algérienne, c'est qu'elle se reconstitue, elle se régénère. Et là, elle s'identifie à des repères. C'est en train de se faire. Actuellement, il y a de nouveaux leaders qui apparaissent. Peut-être qu'il faudrait que ça se cristallise un peu plus. Mais sinon, la société, c'est vrai qu'elle est traversée par le phénomène de corruption généralisée, l'achat du silence avec des milliards de dollars, comme la dernière en 2011, le squat des espaces publics, le détournement de toute contestation et le noyautage, mais on continue à avoir de l'espoir avec Barakat ou avec d'autres mouvements au niveau syndical, au niveau associatif, quand les gens luttent pour une route, pour éviter certains investissements polluants, pour avoir des emplois, pour etc. etc. C'est ça que va se constituer la société civile. Merci, excusez-moi, et merci à tout le monde d'être venu, et nous espérons... Je pense qu'il y a un mot de la fin.
Non, moi je voulais juste dire un mot sur la société civile. Vous avez, moi je reviens avec l'idée maghrébine. L'année dernière, il y a eu le Forum social mondial à Tunis. On a vu toute l'énergie qu'a mis le pouvoir algérien pour empêcher divers mouvements progressistes de la société algérienne de traverser les frontières. Et l'année prochaine, ce forum se réédite. Moi, je pense qu'il est important que des organisations de lutte à la pauvreté, des mouvements étudiants, des mouvements de femmes aillent dialoguer avec leurs confrères et consoeurs maghrébines dans le cadre de ce forum social mondial, où la gauche algérienne, le mouvement social algérien, les mouvements sociaux algériens pourront aussi s'acclimater aux expériences qui se font ailleurs dans le monde. Le mouvement intermondialiste, c'est un lieu où est-ce que nous, les Algériens, nous gagnerons à nous imprégner, à acclimater quelques-uns de nos débats. Ça se fait à nos frontières l'année prochaine, en 2015 à Tunis, et ça, c'est des lieux qu'on doit examiner. Merci. Juste pour remercier nos intervenants, la qualité de la participation du public, et merci beaucoup, c'était un pur moment d'intelligence entre Algériens.